Alors un petit disclaimer rapide avant de commencer la vidéo. Il n'y a absolument aucun conseil financier, c'est juste pour le fun. Et si vous voulez des conseils, il faut demander à un vrai pro. Alors on va commencer par parler des PPP loans. Donc ça c'est un sujet que j'adore aussi. Le PPP loan c'est la magie universelle. Donc c'est d'ailleurs, je sais même pas pourquoi ils appellent ça des prêts en fait. Parce que c'est pas des prêts, les trucs, enfin c'est des prêts que dans le nom. Donc il y a une nouvelle règle pour les faire plus généreux pour les business qui n'ont pas d'employés. Donc en gros, si tu es self-employé, tu vas, t'applies, tu prends un PPP loan de, je sais pas, tu prends, disons, allez, 90 000 dollars pour être petit. Comme ça, tu es sûr de ne pas avoir à le rembourser. Alors ça paraît délirant, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, les petits PPP loans, donc en sous 150 000 dollars, ça c'est le top. Il faut rester sous la limite de 150 000 dollars parce que premièrement, ton nom, enfin aucune information est divulguée. Parce qu'ils considèrent que c'est tellement petit que tout le monde s'en bat les couilles. C'est pas 150 dollars, hein, c'est 150 000 dollars. Hein. Donc premièrement, ton nom est pas divulgué, tu fais pas partie des stats, quoi que ce soit, donc c'est assez intéressant. Et deuxièmement, ils sont quasiment automatiquement pardonnés en fait. Ça se fait en remplissant une page. C'est un PDF qui fait donc one page, donc une page. Je l'ai vu le PDF, je crois que je l'avais mis dans une vidéo où juste tu signes en bas à la fin disant ouais je peux pas rembourser parce qu'avec le Covid j'ai vraiment perdu beaucoup d'argent donc la vie c'est compliqué et automatiquement hop t'es pardonné quoi. Aucun contrôle, rien que ça soit. Donc c'est génial. Donc là maintenant ils vont faire ça pour les gens qui sont employés eux-mêmes. Donc si t'es genre auto-entrepreneur, hop là, un petit cadeau de. Donc faut prendre ouais, sous 150 000, voire même sous 100 000. En sous 100 000, c'est vraiment un cadeau quoi. Je pense que tout le monde s'en bat les couilles, il te file de l'argent. Limite, il te file de l'argent dans une mallette, casse-toi. Il demande aucun papier en contrepartie, c'est génial. Les PPP loans, c'est vraiment génial quoi. Donc ouais, automatiquement pardonné, donc ça c'est la fête. Le prix de la bouffe qui explose, bah ouais. Plus vite que l'inflation et l'income, bah ouais, effectivement, ouais. Surtout la viande. Mais bon, tout va bien. Faudra juste changer la façon dont tu calcules le CPA et enlever la viande, enlever les prix de la. De toute façon, ils enlèvent déjà tout ce qui est, comment ils disent, trop volatile. Donc, il suffit de dire que les prix de la bouffe sont trop volatiles, tu enlèves de la formule et ça y est, l'inflation, elle est à zéro. Hein. Alors ça m'a rassuré de voir que les prix des maisons en Australie explosaient. Donc c'est pas que aux US, donc j'imagine qu'en Europe c'est pareil. Hein. Mais bon, ça fait longtemps que j'ai pas regardé ce qui se passait en Europe. Mais bon, ouais, c'est la fête, hein. De toute façon, c'est juste que l'argent vaut plus rien, c'est partout pareil. Hein, donc bon. Ah ça m'a fait marrer, ouais. Donc c'est la plus grosse start-up européenne, Klarna. Alors j'avoue que je connaissais pas, mais c'est le Buy Now Pay Later. J'en avais parlé dans les vidéos d'avant. C'est ce qui se fait typique aux US en fait. C'est bah t'as pas de thunes, mais t'as envie d'acheter des fringues. Donc là on parle pas de Buy Now Pay Later une maison ou une voiture. Hein. On parle d'un truc à 50 euros. Hein. Les mecs sont tellement brocs qu'il faut leur offrir des solutions comme ça. Et donc ouais, sont les mecs et plus que surendettés quoi. Incroyable. Donc ouais, j'en avais parlé ça déjà. Donc ils arrivent. Hein. Je crois que je l'ai survolé. Je crois que ça parle de fin mars. Les chèques de 1400 dollars. Et juste après, derrière, bon bah de toute façon ça en parle encore. Voilà. Quand est-ce que la monnaie arrive? C'est ce que tout le monde veut savoir quoi. Quand est-ce que j'ai mon chèque que je peux le dépenser? Hein. Et il y a celui d'après qui est déjà en discussion. Hein, le plan de 2000 milliards. Mais il y aura peut-être probablement pas de chèque. Enfin bon, on verra. J'en parlerai. Alors Elizabeth Warren. Donc elle, c'est un peu un troll. Hein. Elle est dans le même camp que Biden, mais elle est beaucoup plus hardcore, elle est un peu comme Sanders. Elle vient et elle pousse sur la taxe sur la richesse. Putain, je sais plus comment ça se dit en français. Et bon, c'est le truc que Yellen avait dit non, c'est pas possible, c'est trop compliqué. Elle vient, elle fait non, non, mais moi j'en veux une taxe comme ça. Et étrangement, elle dit qu'elle a le support de la majorité des Américains. Bah ouais, parce que les mecs, on aura le cul de voir des mecs qui ont 200 milliards de dollars, alors que eux, ils doivent faire des crédits pour acheter un jean à 50 euros. Ouais, donc ouais, c'est sur les gens qui auront plus que 50 millions. Donc ça va. Pour l'instant, je suis pas impacté.
Donc ouais, les prix de location des bureaux qui s'effondrent à New York. De toute façon, à New York, il n'y a plus personne, hein. Tout le monde se barre en Floride, toutes les banques se barrent en Floride. Donc je pense pas que ça va remonter de sitôt. D'ailleurs, franchement, je pense qu'à San Francisco, c'est un peu la même, hein. Mais bon, on verra. J'ai pas cherché plus que ça, hein. Alors elle est marrante. Une membre de la Fed, donc américaine, qui dit qu'il faut réformer le système financier. Elle est marrante parce que j'ai lu l'article. En fait, elle explique que le problème, c'est que le stock market, il n'est pas très stable parce qu'il a craché en mars quand il y avait le Covid. Donc, elle nous explique en fait, il faudrait que le stock market ne fasse que monter, même si l'économie se casse la gueule. Il faut réformer tout ça pour que le stock market ne fasse que monter tout le temps, quoi. Donc, c'est génial. Putain, on est dans un monde, c'est génial, quoi. Bon, on va pas parler plus que ça. De toute façon, on sait tous qu'on est dans un full délire. Bon, bah, des avions de combat encore, hein. Moi, ça, c'est le classique que j'aime bien. De toute façon, je pense que je pense qu'on verra pas les US bombarder la Chine. Les US n'attaquent que les pays où ils ont une grosse supériorité. Donc la Chine, je pense que c'est pas le cas, hein. C'est pour ça, hein, ils bombardent quoi? Ils bombardent la Syrie, le truc ils peuvent pas se défendre, hein. La Chine, eux par contre, donc j'avais déjà parlé, c'est un peu tendu avec leurs frontières avec l'Inde. Et donc là, ce qu'ils font, c'est que maintenant ils passent en mode guerre technologique. Donc en leur envoyant des petits spyware qui coupent le courant. Donc ouais, de toute façon, là-dessus, c'est tout ce qui est cyberdéfense. Il faudrait que je vois s'il y a enfin, un ETF cyberdéfense m'orienter vraiment guerre, quoi. Enfin, bon. Mais ouais, faut regarder, hein, tout ce qui est cyberdéfense, c'est l'avenir de la guerre, quoi. Ah, le Bitcoin. Je sais que tout le monde attendait que je reparle un peu du Bitcoin, qui s'était un peu cassé la gueule. Donc c'est marrant, je crois qu'il doit être vers les 45. Il s'était cassé la gueule vers 45 000. Là, il doit être à 50 000, un truc comme ça. Et je vois les gens qui me font: ah putain, t'as vu comment ça s'est bien craché? Ouais, enfin, il y a 6 mois, c'était à 10 000, hein, donc c'est bon, les gars, hein, c'est pas la fin du monde, hein. Au contraire, c'est même mieux. Et bah ouais, effectivement, il s'est craché vendredi. Et ce week-end, bah, du coup, les institutions ont racheté. Donc ça, c'est bien parce que ça se casse la gueule parce qu'il y a des retailers qui vendent, mais derrière, tu as des institutions qui achètent et c'est pas les mêmes volumes, hein. Donc direct, ça a racheté, donc ça stabilise bien. Donc avec un peu de chance, ça va nous stabiliser le Bitcoin avant qu'il se casse trop la gueule de nouveau, ou avant qu'il se fasse bannir par les gouvernements. J'ai vu des news sur l'Inde qui parlaient encore de le bannir, quoi, mais ça l'a pas trop déstabilisé. Enfin bon, le SP500 All Time All, donc ça c'est normal. Aujourd'hui, j'étais All Time All. Est-ce que je vais tous les faire? Do All Time All, etc. Bon, est-ce que ça vaut le coup de se faire chier à lire les titres? Non. Des SPAC encore, hein. Donc Rocket Lab, donc c'est un truc pour aller dans l'espace, hein. Donc de toute façon, les SPAC c'est que des trucs du futur qui rapportent. Faut surtout pas que ta boîte rapporte de l'argent. Parce que si tu rapportes de l'argent, t'as des chiffres à donner. Il faut juste dire que t'es un truc du futur, quoi. Comme ça, les chiffres ont plus de valeur. Bon, 4 billions. De toute façon, aujourd'hui, moins qu'un billion, moins qu'un milliard, tout le monde s'en fout, hein. Ouais, on s'en fout. Alors, le cannabis, moi, c'est un truc que j'aime bien, le cannabis, enfin, les compagnies qui font du cannabis, hein. C'était vachement à la mode aux US il y a peut-être 5 ans. Donc, il y a eu une grosse bulle. Ça s'est pété la gueule. Et là, ça remonte doucement. Sur le long terme, je pense qu'aux US, ça va être légalisé d'un point de vue légal. Donc, je mets un peu de pognon dessus. On verra si ça se passe bien ou pas, quoi. En parlant de gamble, enfin de petits paris, je mets aussi un peu de pognon sur l'Angleterre. Ils sont fait foutre au fond du trou là avec le Brexit, le Covid, enfin bon. Ils sont fait défoncer, hein. Donc ça vaut pas trop. Ça coûte pas cher de prendre un petit pari là-dessus. Et je pense pas que la sortie de l'Europe ça soit tellement négatif pour eux, donc on va voir. Donc ouais, ça, l'Angleterre, c'est un petit play, je vous dirai, je tiendrai au courant, hein. Et ensuite, on a un petit article sur Sarkozy qui était corrompu. Alors ça vaut le coup d'en parler parce que je pense que c'est la première fois dans l'histoire du monde qu'un politique était corrompu.
Donc je pense que vraiment, ça, là, il va y avoir des gros changements et ça va changer, hein. Franchement, à mon avis, c'est probablement le dernier politique au monde corrompu qu'on verra de notre existence. Donc c'est à célébrer, hein. 1er mars 2021, la fin de la corruption politique. Oubliez pas ça.